Nous sommes dans notre leçon du challenge du savoir. Qui est notre cours d'entrepreneuriat. Vous avez la devise, non? Vous connaissez la devise du challenge du savoir? Personne ne connaît. Debout tout le monde, on va là-dessus. Allons-y. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. On renforce le rythme, c'est pour nous. Le challenge du savoir. Du savoir. Le challenge du savoir. Non, ça c'est au primaire. Au secondaire, on dit d'accord? On réalise et on se réalise. On reprend, on fait ça 2 fois. On réalise, on se réalise. Reprenez. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. On réalise et on se réalise. Le challenge du savoir. La première fois, on dit, chacune parmi vous passera ici. La première fois, on dit le challenge, vous répondez du savoir. La deuxième fois, le challenge, vous répondez du savoir. La troisième fois, on dit au challenge du savoir, on dit plus le. Au challenge du savoir, c'est une question, c'est en ce moment on répond, on réalise, on se réalise. On répond encore au challenge du savoir, on réalise, on se réalise, et après on s'apprend. D'accord? Allons-y. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. On réalise et on se réalise. Le challenge du savoir. On réalise et on se réalise. Bien, merci. On se met assis. On se met assis. On va à la page 7. À la page 7, qui peut me décrire le dessin qu'il y a dessus? Le dessin qu'il y a à la page 7. Bon, ceux qui n'ont pas de manuel, faites un effort pour l'avoir. Hein? Ça va vous permettre d'apprendre. Oui, qui peut me décrire le dessin à la page 7? Oui? On écoute, s'il vous plaît. Sur le dessin, on voit une fille avec un poids à l'intérieur et des dessins. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment on peut interpréter ça? Quel est le message que ça passe? Oui? Un peu plus fort. Une roue avec des compétences. Et puis? Oui? Avec les valeurs de la vie. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on écrit au-dessus? Le texte au-dessus. Oui? Chacun détient le volant de sa vie. Ça vous dit quoi? Ou ça veut dire quoi? Quand on te dit tu détiens le volant de ta vie, ça veut dire quoi? Oui? Ça veut dire que l'orientation que tu donnes à ta vie, le volant c'est à quoi? Oui? Diriger la voiture. Donc si tu détiens ton volant, ça veut dire que tu détiens quoi? Tu détiens ta vie, tu détiens ta destinée. Mais pour détenir cette destinée de manière responsable, décortiquons le dessin. Au centre se trouve quoi? Se trouve quoi? Moi c'est qui? Ah, moi c'est moi, hein? D'accord. Maintenant, juste au-dessus de moi se trouve quoi? Oui? Mes résolutions par rapport à quoi? Au-dessus de mes résolutions se trouve quoi? Oui? L'horloge, ça veut dire mes résolutions par rapport à quoi? Par rapport à? Par rapport à? Par rapport au temps.
On va dans le sens des aiguilles d'une montre. Allons dans ce sens. Premier axe. Ça dit quoi, oui? Tes valeurs. Tes valeurs, ça rapporte à quoi? Quelle est l'image qui rapporte les valeurs? L'illustration, c'est quoi? Le dessin qui a... Là où les valeurs finissent. Oui? Un homme avec un pistolet et un Un quoi? Un bonhomme avec, Oui. avec des images. Oui. Un pistolet et un pistolet. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui? Comment? Oui, Oui ou non? Ça veut dire ce qui est positif et ce qui est... On descend. L'autre axe dit quoi? Oui? mes compétences. Les compétences, ça aboutit à quoi? Quelle est l'illustration qui finit avec les compétences? À la fin des compétences, oui? Il court, ça veut dire, il fait quoi? Oui? Il fait du sport en plus, oui? Il se met en action. Et regardez le cercle, ça présente quelles images? Oui? Les flèches qui font quoi? Oui? De manière continue. Ça dit que tu dois te mettre en action de manière continue. L'action, c'est quelque chose que tu dois poser tous les jours. Tu dois poser des actions qui développeront tes compétences. On continue. L'autre qui suit? Oui? La culture générale, ça se rapporte à quoi? L'illustration, ça finit dans quoi? Oui? Un ballon qui est perdu par rapport à quoi? Qu'est-ce qui montre qu'il est perdu? Oui? Ça veut dire, qu'est-ce qui lui manque? Oui? Comment? Salon, pourquoi? Ce qui nous manque, c'est la culture générale, la bonne information. On continue après? Oui? Mon organisation, ça aboutit à quoi? Mon organisation aboutit à quelle illustration? Je veux que tout le monde travaille, tout à fait des manières. Mon organisation aboutit à quelle illustration? Oui? Ça veut dire quoi? Oui? Il se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi il se pose ces questions? Oui? Il doit s'organiser. Il se pose des questions. On continue. L'autre, oui? Les objectifs sont aboutis à quoi? L'illustration. Chacun a son manuel d'écran. L'illustration, oui? On voit une cible, ça veut dire quoi? Les objectifs doivent être, oui? Atteindre les objectifs comment? Précis. Ça relève la notion de la précision. Il faut avoir des objectifs clairs et précis. On continue? Oui? Mon environnement. Mon environnement, ça aboutit à quoi? Oui? Deux personnes se serrent les mains, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend dedans? Mon environnement, deux personnes se serrent les mains, ça veut dire quoi? Oui? Oui, ils ont fait la paix, mais vous aussi, oui? Oui? Se familiariser, et puis? Ah voilà, c'est savoir avec qui on marche, avec qui on se met en alliance, avec qui on est amis. D'accord? On continue? Oui? Mes connaissances, ça rapporte à quelle illustration? Oui? Ah, les oreilles avec les yeux. Vous connaissez bien les organes de sens, non? Les oreilles, c'est l'organe de sens de quoi? C'est quoi, oui? Et les yeux? Oui? Donc ça sert à quoi les deux là? Après ça, la vue et l'ouïe, oui? Et ça nous permet de faire quoi dans la vie? Oui? Ça nous permet d'apprendre. On apprend par les oreilles et on apprend par les yeux. Il faut savoir apprendre en observant, il faut apprendre en écoutant. Alors, si on doit faire un résumé, on dit chacun détient le volant de sa vie. Moi, je suis au centre. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'abord de m'organiser par rapport au temps. J'ai besoin de développer des valeurs. J'ai besoin de développer des compétences. J'ai besoin de développer ma culture générale. J'ai besoin de développer mon sens d'organisation.
j'ai besoin de me fixer des objectifs, j'ai besoin d'organiser mon entourage et mon environnement et j'ai besoin d'augmenter mes connaissances. Ça fait les critères qui feront de toi une personne importante, efficace dans la vie. En dehors de ça, c'est la merde. Si tu enlèves un seul de ces éléments-là, ça dit la roue devient boiteuse. Donc tu ne vas plus circuler. Si tu manques de compétences, tu ne vaux rien. Si tu ne sais pas te fixer les objectifs dans la vie, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas d'organisation, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas de valeurs, tu ne vaux rien. Est-ce que ça comprend? Si tu enlèves un seul, c'est fini. Quand vous voyez les gens échouer, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Hein? C'est parce qu'ils manquent d'organisation, c'est parce qu'ils manquent de valeurs, c'est parce qu'ils manquent. C'est l'un des facteurs qui manque. Voilà pourquoi, malgré qu'elle a été intelligente, elle échoue dans la vie. On se comprend? Je n'aime pas les gens qui se couchent sur les cahiers. Ce n'est pas un oreiller qu'on dit. Alors, vous avez constitué des équipes. Maintenant, ce que j'attendrai de vous, dans chaque équipe, il y a un capitaine, une capitaine, je veux dire, une secrétaire, une conseillère et une opératrice. C'est ça, non? Alors, la conseillère de chaque équipe, je dis bien la conseillère de chaque équipe, d'abord, chacun doit identifier les membres de son équipe dans son cahier ici. Si vous êtes équipe 1, tu dois être en mesure de dire qui est votre capitaine, qui est tous les membres de ton équipe. Autant aussi si tu es de l'équipe 2, 3, 4. Je n'ai pas dit de le faire maintenant. Vous avez tout le temps de le faire. Donc chacun doit renseigner les membres de son équipe sur la colonne correspondante à son équipe. Maintenant, celle qui a la responsabilité de conseillère, elle est l'ambassadrice de son groupe. Elle va sillonner tous les autres groupes pour chercher à identifier les membres d'autres équipes. Et la conseillère va remplir son cahier avec tous les postes d'autres équipes. À son tour, elle viendra présenter ça aux membres de son équipe qui chacune va recopier ça dans son cahier. La prochaine fois que je viens ici, je dois avoir cette page remplie. Ça dit chacun doit savoir l'équipe 6. Le capitaine c'est telle personne, la conseillère c'est telle personne, ainsi de suite. On se comprend bien? Mais c'est la mission de la conseillère. Elle va chercher l'information, elle vient la mettre à la disposition de son équipe. Je n'ai pas dit le capitaine, je n'ai pas dit l'opératrice, je n'ai pas dit la secrétaire, je dis la conseillère. Si je trouve que les membres de l'équipe n'ont pas d'éléments, ça dit que la conseillère ne leur a pas envoyé l'information. On se comprend? C'est bon? Faites le temps que vous avez le temps, vous êtes toujours tout le temps ensemble, donc vous avez le temps de faire. Notre activité du jour sera à la page 10. On va à la page 10. Alors, ici vous avez un test. Je vous conseille de cocher au crayon. Je vous conseille de cocher au crayon pour que après vous puissiez réajuster en cas de besoin. Mais notez que la semaine prochaine, si on arrive, on doit trouver le visa parental en bas. Si tu es à l'internat, ton éducatrice doit signer. Alors, ce que nous allons faire, c'est un test de personnalité. Je n'ai pas besoin de vos réponses. Je ne vais pas vous demander ça. Ce qu'on vous demande, c'est de répondre en âme et conscience pour que chacun voie qu'est-ce qu'il doit améliorer dans sa vie. C'est une affaire personnelle. Donc, si tu n'as pas de cahier, ne donne pas la réponse à ton ami. Tu restes à ce côté, mais lui ou elle plutôt répond à sa manière. Tu peux lire avec elle, mais n'influe pas. Ta réponse doit ça dans ton cœur. Quand tu auras ton cahier, tu vas écrire dedans. On se comprend bien? Alors, ce test, il est périodique. On le fera au moins une fois par trimestre pour voir comment nous sommes en train de nous améliorer en termes de comportement. On le dit, son nom s'appelle mon test de profil, mon auto-test de profil entrepreneurial. Donc, ça veut dire c'est un test réfléchi. C'est sur moi-même. Voilà pourquoi je dis, je ne vous demande pas les réponses, ça ne me concerne pas. Tu les fais en réalité pour toi-même. Donc si tu prends le temps de mentir, quand tu vas montrer ça à ton papa ou à ta maman pour signer, vous allez vous parler entre vous là-bas. Alors, on lit l'introduction. Dans ce texte, toutes les questions se valent. Il n'est donc pas question de dire si vous avez fait tel point sur un total de, mais plutôt l'effort de s'améliorer de parfois à oui, en dépassant le non. Les réponses à ces questions sont avant tout pour et envers vous-même, pour la découverte de votre moi caché et ses réelles capacités.
Donc ce n'est pas un examen pour dire tu vas avoir 10 sur 10, moi je vais te bloquer. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est la première notion qu'il faut avoir en tête. Tu comprends bien? Donc tu ne me réponds pas à moi, tu te réponds à toi-même. Vous avez vu qu'on a marqué période de, ainsi de suite. Aujourd'hui nous sommes quelle date? La date, oui. Vendredi 29 septembre 2023. On écrit période du. Remplissez au crayon. Vous voudriez que ce test soit repris après 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Qu'est-ce que vous choisissez? Qui choisit que ce soit repris après 1 mois? Qui choisit que ce soit repris après 2 mois? Qui choisit que ce soit repris après 3 mois? D'accord. Donc, vous mettrez dessus la période du 29 septembre 2023. 3 mois, ça sera quel mois? 29 septembre, 29 octobre, 29 novembre, 29 décembre. C'est cette période-là qui sera concernée. Donc, au retour de congé de Noël, on refait un autre test. Marquez période du 29 septembre 2023 au 29 décembre 2023. Alors, il y a 3 axes de questionnaire. Il y a 3 axes de questionnaire. Il y a le questionnaire qui te concerne toi-même. Et il y a les questionnaires qui te concernent toi et les autres. Et il y a les questions qui te concernent toi et le travail. On va commencer par le point 1. Quand on pose la question, tu as juste à cocher. Si tu le fais, tu coches oui. Si tu le fais quelquefois, tu coches parfois. Si tu ne le fais pas, tu coches non. Comme je dis, c'est pour toi seul. Première question. Les obstacles ne me découragent pas. Je les affronte à la limite de mes possibilités. Oui, non, parfois. On coche. On avance. Les obstacles ne me découragent pas. Je les affronte à la limite de mes possibilités. Si oui, je coche oui. Si non, je coche non. Si c'est parfois, je coche parfois. Alors, on continue. J'aime relever de nouveaux défis et exploiter mon potentiel à fond. Oui, non, parfois. On continue. Souvent, je prends des initiatives de travail quand je détecte le besoin sans attendre des ordres. Oui, non, parfois. Devant un problème difficile ou compliqué, je ne me décourage pas facilement. Oui, non, parfois. Mademoiselle, on répond. Chacun répond. La facile n'est pas là pour poser avec la facile. Tu réponds aux questions, tu coches. On avance tous ensemble. Souvent, je fais recours à mes expériences de vie et mes compétences pour être efficace. Oui, non, parfois. J'entrevois des solutions là où les autres voient des problèmes ou des difficultés. Oui, non, parfois. J'accepte de prendre des risques modérés si l'enjeu n'est pas trop élevé. Oui, non, parfois. Lorsqu'on annonce un changement à l'école, je ne m'oppose pas et j'adapte mon point de vue. Oui, non, parfois. Je me discipline spontanément quand je dois accomplir des tâches difficiles. Oui, non, parfois. Je suis persévérant dans mes travaux même quand les résultats tardent à venir. Oui, non, parfois. Face à un ou plusieurs problèmes, je propose toujours des solutions variées. Oui, non, parfois. J'aime réussir et je m'efforce de réussir à tout prix. Oui, non, parfois. La sexualité est une affaire qui peut attendre la fin de mes études car elles sont prioritaires. Oui, non, parfois.
Je ne remets jamais au lendemain un travail à accomplir un jour. Oui, non, parfois. Je sais reconnaître mes limites, forces et faiblesses face à une situation. Oui, non, parfois. Je suis toujours motivé dans les différentes tâches que je dois accomplir. Oui, non, parfois. Mon entourage me dit souvent que je suis ambitieuse dans votre cas et je suis pleine d'idées et de rêves. Oui, non, parfois. Je me renseigne et je lis souvent des histoires sur ceux ou celles qui ont réussi en affaires. Oui, non, parfois. Ça, c'est la première partie sur toi-même. Maintenant, la deuxième partie, c'est sur entre toi et les autres. Je partage volontiers mes idées et mes compétences dans un travail de groupe. Oui, non, parfois. Dans un travail de groupe, je prends le temps d'écouter les autres et de considérer leur point de vue. Oui, non, parfois. Je m'efforce de respecter mes engagements vis-à-vis des autres et je les considère. Oui, non, parfois. J'aime le travail en équipe car ça me permet d'apprendre des autres. Oui, non, parfois. Je choisis mes amis et mon entourage en fonction de mes objectifs. Oui, non, parfois. J'affirme mes opinions librement face à ceux qui ne partagent pas mes points de vue. Oui, non, parfois. J'aime bénéficier du soutien de ma famille dans la réalisation de mes projets. Oui, non, parfois. Là, on a fini la deuxième séquence, moi et les autres. Troisième séquence, moi et le travail. Je me fixe des objectifs raisonnables à atteindre pour la semaine, le mois et l'année. Oui, non, parfois. Quand je commence un travail, je m'efforce de le mener jusqu'au bout. Oui, non, parfois. Pour atteindre un objectif, je peux utiliser plusieurs moyens. Oui, non, parfois. J'organise mon emploi du temps en fonction des tâches à accomplir. Les divertissements viennent après. Oui, non, parfois. Je ne compte pas les heures lorsque je fais un travail qui me passionne. Oui, non, parfois. Je reste constant dans un travail difficile et de longue durée. Oui, non, parfois. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais. Oui, non, parfois. On peut s'applaudir. Alors, on ne va pas vous demander de nous donner les réponses. Comme je dis, présentez ça à vos parents. La semaine prochaine, on valide. Par contre, chacun est libre de nous dire, après ce test, qu'est-ce qu'elle a découvert, comment elle a apprécié ce test, qu'est-ce que ça lui a apporté. Après avoir fait ce test, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu penses qui soit important pour toi dans ce que tu as lu, et qu'est-ce qui paraît important pour toi dans ton futur proche ou lointain. Oui, mademoiselle, tu te lèves, tu te présentes, et puis tu parles un peu plus fort. Je n'ai pas bien compris le nom. Très bien. Toi, les leaders, il faut bien parler. Vas-y. Ce qui est important dans mon futur, c'est que la sexualité est une affaire qui peut attendre à la fin de mes études car elles sont prioritaires. Très bien. Et puis, c'est que je suis ambitieuse et j'ai beaucoup d'idées. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Qui d'autre? Ici? Oui, derrière, oui. Je me nomme Adou Rojoye Essiac. Moi, ce que j'aime le travail en équipe car elle me permet d'apprendre des autres. Oui. J'aime relever de nouveaux défis et exploiter mon potentiel. Très bien.
Merci. Qui d'autre? Oui, mademoiselle. Oui. Je me nomme Zali Marie Ariel Désiré. Moi, quand je commence le travail, je me force à le mêler jusqu'au bout. Très bien, merci bien. Qui d'autre? Qui avait levé la main ici? Oui, mademoiselle. Je me nomme Inessa Aouma. Moi, j'aime réussir et je me force de réussir à tout. Merci beaucoup. C'est bien. Qui d'autre? J'hésite. Vous avez tous suivi, non? Oui, il y a une main. Voilà. Oui, vas-y. Je me nomme Shimon Elise Vanier. Je me nomme Shimon Elise Vanier. Je nous aime mais je n'aime pas reconnaître mes limites face à une situation. D'accord. Et qui d'autre? Oui. Je me nomme Oko Sidio Lisa grâce à cette Safi. Je ne compte pas les heures lorsque je fais un travail de rénovation. Très bien, c'est bien. Qui d'autre? Oui, derrière, au fond. Je me nomme Nguesson Amouen Pura. Devant un Un peu plus problème, fort. je me nomme Nguesson Amouen Pura. Devant un problème difficile ou compliqué, je ne me décourage pas facilement. Très bien. Qui d'autre? Oui, juste à côté à gauche. Oui, mademoiselle. Je me nomme Jolemon Kassel Ouaïda. J'affirme mes opinions librement face à ceux qui ne partagent pas mes points de vue. D'accord, très bien. À côté? Je me nomme Asia Odemi Eva Benaja. Je partage volontiers mes idées et mes compétences dans ce travail de groupe. Très bien. Oui. Je me nomme Marie Jacques Audin. J'aime relever des nouveaux défis et exploiter mon potentiel à fond. Très bien, merci. Oui, à côté. Je me nomme Ouattara Samira Marie Désirée. Je sais reconnaître mes limites et mes faiblesses face à une situation. Très bien. Qui d'autre? Oui. Oui, c'est toi? Plus fort. Je me nomme d'appeler Mana Grassara Emmanuela. J'aime bénéficier du soutien de ma famille dans la réalisation des projets. Très bien. Qui d'autre? Oui, au fond là-bas. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je me nomme Dongo Amo Marie Ndesi. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais. Très bien. C'est bien les filles. Allons-y. Chacun doit témoigner de qu'est-ce que le test lui a apporté et qu'est-ce qu'il a découvert. Oui, ici. Vas-y. Je me nomme Dano Afekira Emmanuela. Je suis toujours motivée dans les différentes tâches que je dois accomplir. Bien. Oui. Je me nomme Ibanissé Ariane. Les obstacles ne me découragent pas. Je les affronte à la limite de mes possibilités. C'est bien. Au fond là-bas, mademoiselle, parle un peu plus fort. Je me nomme Alphon Akouba Trufel Loïs. J'aime réussir et je me force à réussir. Et je me force de réussir à tout. Très bien. Merci beaucoup. Oui, mademoiselle. Je me nomme Monapé Zeyna Minoua. Je reste constante dans ce travail difficile. Alors, tu veux parler? Oui, vas-y. On écoute. Un peu plus fort. Je me nomme Kofi Boniface Marie-Constine. J'entrevois des solutions là où les autres voient des problèmes ou des difficultés. Très bien. Merci bien. Oui. Je me nomme Mendoza Maïli. Souvent, je prends des initiatives de travail quand je détecte que je suis sur la zone des autres. D'accord. Alors, oui, la dernière. Je choisis mes amis et mon entourage en fonction de mes objectifs. Très bien. Oui, à côté. Je me nomme Boya Seno. Face à un ou plusieurs problèmes, je propose toujours des solutions variées. Voilà, merci beaucoup. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est pour nous aider à bien comprendre l'illustration, le dessin que nous avons décortiqué au début ici, qui consiste à développer notre moi. Chacun a un moi, non? Hein? Chacun est un moi et il a un moi. C'est ça, non?
Voilà. Donc, chacun doit développer son moi intérieur, c'est-à-dire sa personne intérieure, en prenant en compte tout ce que nous avons posé comme question. Si vous avez un non, ou vous avez un parfois, votre objectif c'est de faire quoi? De s'améliorer en faisant quoi? En passant, oui? En passant à quelle étape? Si vous êtes dans le non ou dans le parfois, qu'est-ce que vous devez faire? Si pour une question, votre réponse secrète ou personnelle, c'est le non, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Oui? Voilà. Ça veut dire que pour passer au oui, vous devez faire quoi? Oui? Vous devez vous améliorer. Ça veut dire que ça va appeler que vous devez changer votre comportement, vous devez changer votre manière de voir les choses, vous devez certainement changer votre manière d'agir. On se comprend? Voilà. Donc, faites-nous parvenir ce test avec le visa parental, avec la date. Ce qui sera l'objet de la semaine prochaine pour qu'on puisse valider. Oui? En bas, juste en bas. Juste en bas, même en haut, c'est plus encore sur la page. Le parent met la date et puis signe. Parce que le prochain test, il va signer encore à côté. On a adopté 3 semaines, 3 mois. Donc la semaine prochaine, ce sera la même chose. Ok? Alors, on va inviter une fille pour la devise. La clôture. Debout tout le monde. Allons-y. Le challenge du savoir. Attrape bien. C'est bien fini. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. On réalise, on se réalise. Le challenge du savoir. On réalise, on se réalise. Le challenge du savoir. Notez que